C'est ma mère qui a décidé d'acheter un piano chez Emmaüs pour pouvoir décorer la maison. Elle a toujours aimé le piano puisqu'elle était danseuse classique. Elle écoutait beaucoup de musique classique et le piano, c'était un petit peu un rêve pour elle. À l'âge de 11 ans, j'ai trouvé le meilleur moyen pour moi, c'était de l'ouvrir pour voir comment ça fonctionnait. Donc là, j'ai commencé à jouer un petit peu d'oreille, mais en plus à découvrir vraiment cette mécanique. Et je suis tombée amoureuse de l'instrument en tant que tel, mais aussi qu'il était, quoi. J'ai fait la rencontre d'un accordeur de piano dans la région. Et très vite, pendant les vacances scolaires, j'allais avec lui pour travailler sur les pianos. Mon métier consiste surtout à accorder les pianos, c'est-à-dire les mettre au diapason et de façon uniforme. Ça, c'est la base de notre métier. Par contre, ce n'est pas l'unique chose qu'on fait sur un piano. C'est aussi tout ce qui est réglage. Pour régler un piano, il y a toujours des étapes précises et pour accorder également. On a une note de base donc, qui est le La et en fonction de ça, on accorde. Et là, c'est pareil, on commence par ce qu'on appelle faire une partition. Donc cette partition, c'est la répartition des 12 demi-tons de la gamme. Donc Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, etc. Et ensuite, on étend cela à tout le clavier. Et après, en fonction du feeling, en fonction de notre oreille, on adapte toujours plus ou moins. L'accord va dépendre de beaucoup de choses. Non seulement du pianiste, de l'environnement dans lequel on est, où se situe le piano, et l'utilisation qu'on en a. On adapte toujours sa façon de travailler aux personnes qu'on a en face de soi. Il faut être flexible et encore une fois, oui, à l'écoute et observateur. L'accord, c'est travailler sur la justesse, sur la hauteur des sons, et l'harmonisation, c'est sur la beauté du son. Donc on va transformer le son par cette harmonisation, et là, pour le coup, c'est vraiment la personne qui, entre guillemets, va vraiment choisir le son qu'il veut pour son piano. Il n'y a pas d'harmonie parfaite, je ne le pense pas. En plus, il n'y a rien de plus faux qu'un piano. On essaiera de toujours faire que l'accord soit beau, soit tendre. J'aime les pianos ouverts qui laissent à rêver. Enfin, c'est un peu philosophique tout ça. Mais et je pense que ça dépend aussi de notre personnalité. Très souvent, quand j'ai eu des jeunes à former, ils n'arrivaient pas forcément à comprendre comment je faisais mes accords, comment je travaillais. Et même pour moi, c'est difficile de l'expliquer parce que je crois qu'il y a une question d'inné. Il y a des choses que je fais que je serais incapable d'inculquer à quelqu'un parce que je ne me l'explique pas moi-même. Donc dans l'accord, je peux aller très vite pour accorder et je ne sais pas pourquoi, mais ça tient, ça fonctionne, ça sonne bien. C'est comme si j'étais collée à l'instrument et qu'on se parlait tous les deux et que c'était un peu libéré. Oui, c'est de l'inné en fait, et ça ne s'explique pas. Ce qui me plaît le plus, ça va déjà être la relation que j'ai avec les clients. Parce que certes, on vient pour régler un piano, l'accorder, mais on a aussi une relation avec le client par le biais en fait, de son instrument. Après, il y a l'angoisse du concert. C'est angoissant, c'est stressant, et ça donne des petits coups d'adrénaline en fait, et ça c'est excellent en fait. Ça permet de nourrir notre métier et de le rendre encore plus beau chaque jour. Si je devais passer un message pour les générations à venir, c'est de faire vraiment son métier avec le cœur. Même si on travaille sur des pianos, on peut dire que c'est des objets inertes. Notre interlocuteur avant tout, c'est le propriétaire du piano, mais garder le côté humain. Et c'est ça qui enrichit notre travail déjà à nous personnellement, et c'est ce qui plaît aux gens aujourd'hui. Et dans notre métier, en tant qu'artisan, je pense qu'il faut être à l'écoute de ça.